Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on va réagir à une nouvelle vidéo de la chaîne Carabellum. Alors, je tiens à préciser avant toute chose que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo React parce que vous le savez, si vous êtes déjà sur la chaîne depuis quelques temps, j'avais déjà fait une vidéo React sur cette chaîne et j'avais un petit peu peur en faisant celle-ci que ce soit un petit peu perçu comme de l'acharnement. Bon, en sachant que moi, je fais juste que analyser les conseils de la vidéo en fonction de ma communauté à moi. Même si je le sais, la chaîne Carabellum vise une communauté de personnes assez sportives, mais les personnes de ma communauté regardent aussi ce genre de vidéos. La preuve en est que vous avez été nombreux dans ma communauté à voir cette vidéo là sur laquelle on va réagir aujourd'hui et à me demander de réagir dessus parce que vous saviez pas trop quoi en penser. En sachant que là aujourd'hui la vidéo sur laquelle je vais réagir c'est attention au piège de l'alimentation intuitive. Donc c'était un petit peu compliqué de passer outre et de dire que j'allais pas réagir dessus parce que vous avez quand même un petit peu insisté. Donc je tiens à préciser que je n'ai pas du tout regardé la vidéo comme à chaque fois, donc je ne sais pas ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de négatif. Peut-être qu'il y aura pas mal de bonnes choses dans cette vidéo, je ne sais pas, nous allons voir. Comme d'habitude, je vous dis tout en toute transparence. Quand je sais, quand je sais pas, je sais pas, donc je dirai pas. Donc avant de commencer, comme d'habitude, petit disclaimer. Donc je m'appelle Cindy Gagnol, je suis diététicienne comportementaliste. J'ai été formée au groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, et j'ai moi-même pu expérimenter des rééquilibrages alimentaires qui m'ont sur le long terme conduit à avoir des troubles du comportement alimentaire et à prendre encore un petit peu plus de poids que ce que j'avais prévu. Donc soyons d'accord, l'analyse que je vais faire dans cette vidéo repose sur mon expérience personnelle et professionnelle. Cet avis ne concerne que moi et bien entendu, à aucun moment mon but c'est de lyncher la personne qui a fait la vidéo. Je prends juste en compte les conseils qui sont donnés pour pouvoir exprimer à ma communauté qui est susceptible de regarder ce genre de vidéo qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon par rapport à mon avis personnel et professionnel. Ça fait beaucoup de disclaimers et de... Donc c'est parti. Être dans la démarche d'une alimentation intuitive, c'est écouter son corps au travers de ses sensations, notamment la faim, l'appétit, la satiété. On va chercher à manger une juste quantité de nourriture, le tout de façon intuitive. En pratique, comment ça marche ? On oublie les diètes restrictives, les régimes, les restrictions, c'est fini. On mange à sa faim. On fait attention à avoir faim, suffisamment faim mais pas trop faim, et à manger juste à sa faim. Il n'y a pas d'interdit alimentaire, zéro interdit, zéro culpabilité. On se fie à sa satiété, c'est-à-dire qu'on va manger suffisamment sans trop manger, et dès que l'on arrive à satiété, on arrête de manger. Alors, on ne s'arrête pas de manger quand on est à satiété parce que ça signifie qu'on s'arrêterait de manger qu'au bout de quelques bouchées parce que la satiété arrive très vite et la satiété ça signifie de ne plus avoir de sensation physique de faim. On s'arrête quand on est à rassasiement, donc bien après les 3/4 du repas se fait justement sans avoir de sensation de faim mais par envie. Donc on s'arrête au moment où on est rassasié, c'est-à-dire quand on n'a plus envie de rien. On ne compense pas ses émotions. On arrête de manger de façon émotionnelle. Alors, il m'avait semblé justement en voyant les principes de l'alimentation intuitive sur internet, parce que moi j'ai pas été formée strictement au sens strict du terme à l'alimentation intuitive, j'ai été formée à la méthode Zermati qui s'inspire de l'alimentation intuitive. Après, comme dans partout, il y a du bon, il y a du moins bon, enfin voilà, c'est à nous de se faire sa propre opinion, sa propre expérience et de prendre ce qui peut nous servir à nous et à nos patients. Concernant l'alimentation intuitive, il m'avait semblé justement qu'il y avait un principe où on ne cherchait pas à compenser ses émotions avec de la nourriture. Alors peut-être que c'était un petit peu mal dit sur le principe, mais personnellement moi j'étais pas forcément d'accord avec ça dans le sens où avoir une envie de manger émotionnelle, personnellement je trouve ça normal. C'est juste que oui, je suis d'accord avec le fait que c'est pas à chaque fois qu'on va avoir une émotion qu'il va falloir se diriger sur de la nourriture instinctivement sans prendre le temps de savoir réellement ce dont on a besoin à ce moment-là et de pas chercher de plan A avant que le plan B arrive, c'est-à-dire les envies de manger émotionnelles. Mais en soi, personnellement, à partir du moment où on a que quelques envies de manger au cours de la journée, je vois pas en quoi ça pose problème d'avoir des envies de manger émotionnelles. Comme je vous le dis à chaque fois, là où ça peut éventuellement poser une problématique, c'est que si vous avez que des envies de manger émotionnelles toute la journée et qu'à aucun moment vous n'avez de sensation de faim, et ça sur
quand même un assez long terme. Le problème c'est que votre corps n'a pas alors à ce moment-là la capacité de pouvoir se réguler et de pouvoir réguler le poids et éventuellement ses besoins nutritionnels aussi. Et c'est à ce moment-là où il est peut-être préférable d'entamer un travail sur la gestion des émotions pour pouvoir éviter le plus possible d'avoir des envies de manger émotionnelles pour que ça te redevienne normal et pas que ça devienne un petit peu l'anarchie dans notre comportement alimentaire. Mais c'est pas parce que vous avez une journée ou deux ou trois ou quatre dans la semaine où vous avez que des envies de manger émotionnelles, je pense notamment à l'avant-règle ou éventuellement le dimanche après avoir eu une semaine un petit peu compliquée où on relâche toute la pression. Ça, on est bien d'accord que c'est quelque chose de normal, ça ne sert à rien de s'affoler parce qu'on vit que quelques jours avec que des envies de manger émotionnelles, ça se règle après au fur et à mesure. J'ai régulièrement des cas de guerrières qui viennent soit vers moi parce qu'elles étaient dans une démarche d'alimentation intuitive et que cela n'a pas marché, soit j'ai également eu des guerrières qui ont souhaité arrêter le coaching parce qu'elles ont voulu se lancer dans une alimentation intuitive et il s'est avéré qu'en fait ça ne s'est pas très bien passé pour elles. Du coup, je me suis dit que ce serait une très bonne idée de faire une vidéo sans démagogie, sans hypocrisie, le genre de vidéo que j'aime bien faire pour partager mon savoir, mon expérience et aussi pour accompagner les personnes qui souhaiteraient le faire. Je n'ai personnellement rien contre l'alimentation intuitive. Je pense même que c'est le goal, c'est le but, ça peut être le but d'une vie, de tendre vers cet équilibre et vers ce bien-être qui permet aux personnes de manger de façon intuitive. En fait, ce qui me rend dingue, c'est que moi j'ai rien contre Cara non plus, hein. On est bien d'accord que ce que je dis là c'est en fonction de mon expérience et des commentaires que j'ai envie de faire pour ma communauté, mais c'est vrai qu'on sent qu'elle aussi elle marche un peu sur des œufs au cas où il y a des personnes pro alimentation intuitive qui viennent la bombarder de messages peut-être un petit peu incisifs comme moi je peux éventuellement recevoir de la part peut-être de sa communauté ou d'autres communautés de filles de gens, hein. Mais je trouve ça dingue de devoir être obligé à chaque fois de marcher sur des œufs quand on dit des choses, alors que on fait pas ça en fait pour être malveillant envers la personne ou envers la méthode, c'est juste pour pouvoir nous exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on connaît sur ce sujet-là en particulier. En fait. Donc voilà, c'était juste ma petite parenthèse en fonction de ce que Cara vient de dire et moi je trouve ça très bien qu'elle fasse ce genre de vidéo pour sa communauté par rapport à ce qu'elle peut voir de cette méthode-là. Le premier piège que je vois, c'est que nous ne sommes pas nutritionnellement éduqués. Très peu de personnes sont réellement capables de connaître vraiment leurs besoins et de distinguer leurs envies, leurs gourmandises de leurs besoins physiologiques. Parce que si on ne mange pas de façon émotionnelle, si l'on ne mange pas de façon gourmande, si on est dans une démarche intuitive, on écoute son corps, tout le monde n'est pas capable d'écouter son corps. Ça demande de l'entraînement, ça demande beaucoup de recul, ça demande beaucoup de bienveillance. Et ça demande aussi de savoir faire la part des choses et connaître ses besoins nutritionnels. Mon corps, il a besoin de quoi? Est-ce que, vu qu'il n'y a pas d'aliment interdit, est-ce que si j'ai envie de ce cookie, est-ce que ça veut dire que mon corps, il a besoin du cookie? Ou est-ce que ça veut dire que mon corps a besoin d'énergie rapide? S'il a besoin d'énergie rapide, est-ce que je vais m'autoriser ce cookie sans culpabilité ou est-ce que je me dis oh non, si j'ai envie d'un cookie, est-ce qu'en mangeant un fruit, est-ce qu'en mangeant peut-être un cookie fait maison plutôt qu'un cookie industriel, est-ce que ça apportera ce dont mon corps a besoin? Donc ça demande d'arriver à faire la part des choses. Je suis entièrement d'accord avec elle. C'est vrai que je vois même sur YouTube, dans les commentaires que je peux recevoir, beaucoup de personnes qui vont entamer cette démarche seules, mais qui sont tellement perdues et ont tellement pas appris en fait à être à l'écoute de leur corps que ça va être compliqué pour elles de savoir déceler quel est le besoin du corps à ce moment précis, en sachant qu'au départ, quand on s'embarque dans l'alimentation intuitive, en enlevant toutes les règles qu'on a pu se mettre, on passe par une grosse phase de compensation où on a envie que de gras, que de sucré, je le vois avec les nouveaux patients là par exemple qui ont vu mes vidéos et qui se sont mis à être dans cette phase de compensation et à me dire là clairement qu'est-ce que je fais maintenant que je suis dans l'accompagnement, est-ce que je continue sur la même démarche, est-ce que je mets plus de restrictions, moins de restrictions. Moi ce que je dis à mes patients quand ils ont jamais vu mes vidéos, quand ils ont même pas encore commencé ce travail sur de l'alimentation intuitive, je leur dis de n'absolument rien changer
parce que le but, ça va être de limiter cette phase de compensation qui peut faire très très peur et qui peut faire que parfois on abandonne et qu'on se dit que c'est clairement pas pour nous. Le but, ça va être de commencer à apprendre à écouter un petit peu son corps, à déceler les signaux, à savoir voilà, les repérer, les nommer, les comprendre et savoir comment répondre à ces besoins-là, tout en évinçant quelques règles, histoire que cette compensation, au lieu de faire un gros pic, en fait qu'elle soit plus lissée au cours de la prise en charge. Ce qui n'arrive pas forcément, par exemple, moi ça ne m'est pas du tout arrivé parce que moi j'ai pas été accompagnée au départ, ce qui fait que moi je suis passée par la grosse phase de compensation, mais cette grosse phase de compensation elle est bien évidemment accompagnée d'une prise de poids parce qu'à ce moment-là, même si je n'avais plus de règles, j'avais quand même, enfin de règles alimentaires, hein, qu'on soit bien d'accord, on est bien d'accord que je n'avais pas non plus conscience des signaux que mon corps pouvait m'envoyer à part les envies et le fait de ne plus avoir de règles. Donc c'était quand même un petit peu encore le bordel avant que je commence à travailler sur mon comportement alimentaire en tant que tel. Donc je ne saurais trop vous conseiller, si vous êtes dans cette phase justement de compensation, où vous vous sentez un petit peu paumé en fait, sur les signaux de votre corps, sur vos envies, sur tout ça, faites-vous accompagner par moi ou peu importe par quelqu'un d'autre. Il y a d'autres professionnels qui ont suivi la formation du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Vous avez juste à aller sur leur site internet qui est legros.org et là vous allez trouver un annuaire avec tous les professionnels du gros et puis comme ça vous choisissez s'il y en a à côté de chez vous. Mais voilà, je vous dis pas forcément d'aller me voir moi en personne, mais faites-vous accompagner sur le sujet. Le deuxième piège, le grand risque de déséquilibre. S'il n'y a aucun aliment qui est interdit, s'il n'y a aucun groupe alimentaire qui est diabolisé, ce qui est très bien, moi personnellement, mon instinct va me dire d'aller vers les glaces et pas forcément vers les brocolis. Est-ce que cette démarche d'alimentation intuitive, si elle n'est pas un minimum encadrée, un minimum rationalisé, ne peut pas mener vers des déséquilibres alimentaires? Parce que tout le monde ne va pas forcément vers les légumes. Or, si on ne mange pas de légumes, on n'a pas forcément les bonnes fibres, on n'a pas les vitamines, parce que, eh oui, les vitamines sont plus présentes chez les légumes, chez certains légumes que chez certains fruits, même si voilà, on mange ses fruits et ses légumes, mais bon, on a plus de facilité à aller vers les fruits. Est-ce que dans cette démarche-là, on ne risque pas de créer des déséquilibres? C'est intéressant qu'elle se pose cette question parce que il y a beaucoup de personnes qui me la posent dans les commentaires, voire même pas qui me la posent, mais qui sont un peu incisifs, si on peut pas dire plutôt violents dans les commentaires. En fait, il faut savoir, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a une phase de compensation. Donc forcément, si du jour au lendemain vous vous dites, bah je me lance dans l'alimentation intuitive, j'écoute mon corps, ouais, il y a des chances que vous mangez principalement des glaces pendant un certain laps de temps. Ou des pizzas. Ou n'importe quoi d'autre. Moi j'ai eu une période au départ où je mangeais des chips tortillas là, avec de la sauce salsa à 9h du matin. Oui, bah écoutez, c'était mon envie du moment, c'était le truc dont je me privais quand même quand j'étais en rééquilibrage alimentaire, donc forcément il y a des phases de compensation. Forcément, vous allez être attiré vers des aliments qui vont être plutôt caloriques et moins vers les légumes que vous vous obligez à manger un petit peu pour pouvoir être sûr d'avoir tous les apports nutritionnels au départ. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que au fur et à mesure qu'on travaille sur son comportement alimentaire, je l'ai vu, mes patients le voient aussi, ben ils n'ont pas envie que de manger ce genre d'aliments toute la journée en fait et tout le temps. En fait, ils vont avoir parfois envie de manger des légumes. Ça paraît fou, mais ouais, ça arrive. Ils vont avoir envie de manger des fruits. Alors oui, même en effet, si on a plus tendance à être attiré par les fruits plutôt que par les légumes, mais ils vont être attirés par différentes choses. Il y a des moments où on va avoir des périodes. Le corps, en fait, est tellement bien foutu que quand on apprend à l'écouter, en fait, il va nous envoyer des signaux pour nous faire comprendre quelle catégorie d'aliments est-ce qu'il a besoin là, parce qu'il commence à avoir un déficit au niveau de ces nutriments-là. Ce qui fait que parfois, on va peut-être avoir une folle envie d'avoir des produits laitiers, parce que là, on est un peu en manque de calcium. Ou parfois, on va avoir une folle envie de manger de la viande. Je me souviens par exemple de ma cousine qui avait souhaité devenir végétarienne, qui est tombée enceinte quelques mois après, et qui m'a dit au téléphone, là ça devient compliqué Cindy, j'en peux plus, en fait j'ai grave envie de manger de la viande, j'en peux plus, je pourrais bouffer mon mec quoi. Et je lui ai expliqué pourquoi, là en l'occurrence elle avait plus envie de viande parce qu'elle avait sûrement besoin de plus de fer, parce que quand on est enceinte, bah, on a souvent des déficits en fer, et c'est pour ça d'ailleurs que parfois bah, on est supplémenté en fer quand on est enceinte. Et bah voilà, après je lui ai pas dit de manger spécialement de la viande, je lui ai juste expliqué pourquoi ça arrivait. Et après, elle a fait elle-même ses choix que je ne vous dirai pas dans cette vidéo. Tout ça pour vous dire que bah, forcément, à un moment donné, si vous écoutez votre corps, ben
vous n'allez pas pouvoir manger que des pizzas tous les jours à tous les repas. Je peux comprendre que ça fasse peur, hein. Moi au départ, quand j'ai vu un petit peu cette méthode-là d'alimentation intuitive, de manger ce qu'on veut quand on veut, je me suis dit connerie, arnaque, attention. Et puis finalement, après m'être un petit peu renseignée, après avoir expérimenté moi-même le truc, avoir été mon propre cobaye, histoire de voir vraiment les tenants et les aboutissants de ce truc-là, et je me suis dit ah ouais, finalement c'est peut-être pas mal, hein. Est-ce que on succombe à ses envies ou est-ce que on écoute son intuition? En fait, il est là le grand piège. C'est différencier la limite entre l'intuition, la gourmandise, les envies, la déculpabilisation et faire un gros mélange et au final ne pas atteindre cet équilibre. On enlève plein de repères, on doit travailler énormément sur soi et je pense qu'il est avant tout là le piège. Ne pas voir cette démarche alimentaire comme un régime, parce que ce n'est pas un régime. Ne pas voir Exactement. cette démarche alimentaire comme la porte ouverte à « ça y est, c'est la fête, je peux manger tout ce que je veux, ça va être pizza, cookies, brownie, glace. Je mangerai un petit fruit pour me donner bonne conscience, mais je mange de façon intuitive, donc ça ira, je suis dans une démarche de santé et de bien-être. » En fait, le manque de cadre qui est forcément louable, hein, et moi je trouve ça super dans cette démarche-là, peut être vraiment dangereux pour des personnes qui ne sont pas forcément très équilibrées du point de vue émotionnel, alimentaire, ou qui ne connaissent pas forcément leurs besoins. Je réagis vite fait à ce qu'elle a dit tout à l'heure concernant l'histoire d'intuition, d'envie, de gourmandise. En fait, il faut savoir que tout ça est lié. En fait, le corps nous oriente avec justement des envies. C'est-à-dire que quand il va avoir besoin d'un nutriment, il va nous envoyer une envie de manger un nutriment spécifique. C'est-à-dire, je sais pas moi, je dis un truc au pif, il va avoir besoin par exemple de fer, il va nous envoyer sur de la viande ou sur autre chose qui peut contenir du fer. Si jamais là il a envie de répondre à un besoin émotionnel, il va plutôt se diriger vers un aliment calorique, gras et ou sucré qui fait plaisir. Il y a systématiquement les trois critères si jamais c'est une envie de manger émotionnelle. C'est comme ça qu'on repère l'envie de manger émotionnelle des envies de manger nutritionnelles, c'est-à-dire des envies spécifiques pour un aliment. Je vous en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Après, en soi, un mangeur intuitif sur le long terme, que ce soit une envie émotionnelle ou que ce soit une envie nutritionnelle, il s'en fout quoi, clairement il a envie, il mange, il se prend pas la tête. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est intéressant pour les patients que j'encadre de pouvoir faire la distinction entre les deux pour savoir comment répondre au plus proche de ses besoins. Je sais pas si ma phrase était très française. Mais je suis à 100% d'accord avec elle sur le principe que c'est ultra important de se faire accompagner. Donc pour toutes les personnes là qui, à chaque fois que je fais des vidéos react ou qui viennent me mettre des commentaires un peu dans d'autres vidéos, n'oubliez pas que là, moi, les conseils que je fais dans ces vidéos, c'est des conseils généraux. Je peux pas personnaliser pour chacun dans chaque vidéo. On est bien d'accord sur ça. Si c'était possible, je le ferais, mais en même temps, c'est mon travail. Donc bon, là, les conseils que je donne, vu qu'ils sont généraux, le but, c'est que si jamais vous avez des difficultés à mettre ça en place, c'est que là, il y a besoin d'un truc un peu plus poussé. Donc dans ces cas-là, il faut aller voir un spécialiste sur le sujet pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux cerner parfois certaines choses, parce qu'on travaille énormément avec l'inconscient. Si vous savez tous les trucs qui se passent là à l'intérieur de notre tête et de notre corps, enfin franchement c'est compliqué de pouvoir tout résumer en une vidéo, et vous voyez bien qu'à chaque fois que je commence à parler un peu plus loin, les vidéos elles durent plus longtemps que je le voudrais, et en faisant une vidéo par jour pendant un an, j'ai pas forcément le temps à chaque fois de faire des vidéos de 30 minutes ou d'1 heure, parce que j'ai une vie, hein. Mais promis, je prendrai un peu plus de temps pour approfondir certains sujets, et pour faire des vidéos peut-être un petit peu plus longues, à partir du 1er janvier, quand voilà, j'aurai le défi d'une vidéo par jour qui se sera calmé, et que j'aurai réduit le nombre de vidéos, et que je pourrai enfin prendre du temps pour expliquer les choses, voilà, faire des vidéos un peu plus construite et un petit peu moins à l'arrache que ce que je peux faire actuellement. Donc au final, je trouve pas vraiment que là, ça a été les pièges de l'alimentation intuitive, mais plus la peur de l'alimentation intuitive. Là, c'était hyper intéressant de voir un petit peu les peurs qu'elle pouvait avoir concernant les patientes, les clientes qu'elle pouvait avoir, parce que au final, c'est ce qui me revient souvent en question dans les commentaires. Même si je ne suis pas dans une démarche de diabolisation de certains aliments, plutôt d'une certaine nourriture, je fais le choix de manger
90% du temps de la nourriture non transformée. Je ne mange quasiment pas d'aliments transformés industriels. C'est un choix, c'est une démarche que je fais pour ma santé et pour mon bien-être. Du coup, déjà ça ne colle pas avec l'alimentation intuitive. Même si dans une certaine mesure, ce n'est pas très loin des recommandations. Pourquoi est-ce que ça fait pas partie des trucs de l'alimentation intuitive? On dit pas qu'il faut manger que des produits transformés, parce qu'on est bien d'accord que les produits transformés, bon, le but c'est pas de les diaboliser. Ah oui, je comprends ce qu'elle veut dire, c'est que elle préconise plutôt de manger sain et donc de manger moins de produits transformés, alors que l'alimentation intuitive, on s'en fout un peu, c'est fait un peu comme bon vous semble. Ouais, ok, je vois où elle veut en venir. Oui, en effet, elle a raison. Dans l'alimentation intuitive, chacun fait ses propres choix. Alors, je suis pas trop d'accord avec ça dans le sens où sur le court terme, oui, on est bien d'accord que ça se passe comme ça, mais vu que l'alimentation intuitive, ça nous reconnecte aussi à soi, à un bien-être et à la santé, mine de rien, on a quand même tendance à plus faire des choses maison que d'aller vers de l'industriel. Donc, est-ce que c'est vraiment un point négatif de la part de l'alimentation intuitive de pas diaboliser les aliments industriels en sachant que on a quand même tendance à aller vers de l'alimentation fait maison? Je suis pas sûre, je pense que ça enlève pas mal de culpabilité. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense avoir fait un petit peu le tour là de ce que j'avais à dire concernant les pièges de l'alimentation intuitive qui sont un peu pour moi les peurs de l'alimentation intuitive au final. Avant de se quitter, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment. On n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour être au courant et avoir des notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sortira, même si vous savez que là, il y a une vidéo par jour qui sort du 1er janvier au 31 décembre de cette année. Mais bon, comme ça au moins vous êtes sûr de rien louper. Parce qu'après, vous avez pas mal de vidéos à rattraper, hein, si vous en loupez quelques-unes. Et si vous êtes nouveau, je vous laisse aussi parcourir la chaîne pour éventuellement trouver des vidéos qui pourraient vous intéresser et répondre à certaines de vos interrogations qui seraient venues pendant que vous regardiez cette vidéo, parce que j'ai déjà traité de pas mal de sujets. Donc, comme ça vous évitera de venir me poser la question en commentaire alors que j'ai déjà fait la vidéo auparavant. Et puis je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.